11 novembre 2022, alors aujourd'hui c'est une journée particulière, j'ai évidemment une pensée pour mes ancêtres, pour ma famille, les mâles de la famille qui ont combattu, les arrière-grands-parents qui se sont retrouvés dans les tranchées à pourrir pendant 4 ans, et puis on va penser aux autres aussi. Hein. J'ai un arrière-grand-oncle qui est décédé dans les tranchées. Vous trouvez encore une vidéo sur cette chaîne où j'en parle. La veille de son décès, il s'est pris un obus. Il écrivait à ses parents en disant que finalement, si la mort l'attendait au virage, eh bien ça serait une délivrance pour lui par rapport à ce qu'il avait à vivre et par rapport à ce qu'il vivait. C'était un enfer, voilà. Bref, alors j'ai une pensée aussi pour mes grands-parents, direct. J'en ai un qui est... les deux ont combattu évidemment, engagé volontaire. J'en ai un qui a pourri 4 ans en Prusse orientale en tant que prisonnier, j'ai l'autre qui a été démobilisé après avoir combattu et puis qu'on a renvoyé au service du travail obligatoire. La gendarmerie française était venue le chercher. Et beaucoup de patriotes à l'époque. Voilà, la résistance ne concerne toujours qu'une poignée d'hommes et de femmes. Une poignée. Alors à la libération, ils sont tous résistants, ils ont tous été résistants. Bref. Si ça vous rappelle des choses, vous n'avez rien vu encore. Voilà. Donc évidemment c'est une journée particulière et puis elle me fait penser aussi au cycle historique, elle me fait penser même au déterminisme historique. Pourquoi tout ça? Parce que quand on regarde ce qui se passe, on se rend compte finalement que l'homme n'évolue pas, tout simplement, et que finalement il est prévisible. Alors ça a son intérêt, notamment dans les marchés financiers, et même en psychologie de base, parce que comme l'homme est mu par les mêmes, on va dire les mêmes passions, que ce soit le sexe, l'argent, le pouvoir, eh bien on sait à quoi s'attendre, voilà, tout simplement. Et puis alors l'agrégat, la somme de tout ça, ça crée évidemment des sociétés, et puis les sociétés sont gouvernées par des gugus, et puis on sait ce que ça donne à chaque fois, parce que alors, il faut juste repérer les cycles, début de cycle, fin de cycle. C'est facile, l'époque de mon père, donc pur boomer, né à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était début de cycle. Voilà, je pense que je me souviens bien de ces histoires où effectivement la vie était bien plus douce qu'aujourd'hui. Voilà. Quant à moi, 2022, c'est plutôt fin de cycle. Quant à mes enfants, ça va être, ils seront plein dedans. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà, donc c'est le déterminisme historique. On peut pas s'en affranchir malheureusement. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez, en France, Macron a été réélu une 2e fois. Malgré tout ce qui a été fait, c'est juste hallucinant, ahurissant. Et puis vous allez discuter, je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec un gars qui s'entraînait dans le même club que moi à Paris, avocat, on a le même âge à peu près. Donc bonne situation, esprit correctement formé physiquement aussi. Et le type me disait à l'époque, je préfère voter pour un technicien, je me rappelle de ces termes exacts, voter pour un technicien. Ah, d'accord. Alors moi je suis désolé, moi je place la morale au-dessus de ça. Je ne peux pas voter pour un mec qui a fait tout ce qui s'est passé, en France pendant ces 2 dernières années. C'est pas possible, je ne peux pas voter pour la suppression des libertés fondamentales, pour les obligations diverses et variées, l'apartheid sanitaire, et puis évidemment la République des copains avec le Lancet Gate, c'est encore autre chose, mais enfin c'est la même clique. Mais comment il s'appelait ce cabinet de conseil là? Je sais plus, enfin bref. On trouve toute la famille là-dedans. Donc non, c'est pas possible, moi je peux pas valider ça. Moralement c'est impossible. Là aux États-Unis, les mecs se font couiller depuis 2 ans par les démocrates là. Ils se font voler, c'est l'inflation. On vous dit que c'est la faute à pas de chance, mais c'est pas vrai. L'inflation c'est toujours organisé. Voilà. C'est organisé, faut le savoir. C'est pas la faute à pas de chance, ça monte pas comme ça. Bref, j'en parle dans mon dernier livre. Eh bien, il y a quand même une majorité d'Américains qui vont voter pour les mêmes. Voilà, donc en clair, ils aiment bien qu'on leur foute sur la gueule. Alors le problème, si ça ne concernait que ces gens-là, c'est pas un souci. Imaginez, vous êtes en France, vous votez pour Macron une 2e fois parce que vous adorez le masque. La muselière vous va bien, vous adorez effectivement me balader avec un petit pass, ça vous donne la sensation d'être, on va dire, au-dessus du lot. Génial, mais qu'on coupe le territoire en 2 à ce moment-là. On va mettre les mecs qui aiment ça d'un côté, puis les autres de l'autre qui vivent comme ils ont envie de vivre. Voilà. Et aux États-Unis, pareil, les mecs qui adorent l'inflation, qui adorent se faire mettre, c'est bon, Ils votent pour Biden, les démocrates, et puis c'est cool, non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ça a des incidences, évidemment,
sur la vie de tout le monde, et y compris au niveau international. Hein, on sait très bien que aujourd'hui, la politique américaine a une influence sur le monde en entier. Évidemment, si vous en touchez un mot aux Syriens, si vous en touchez un mot aux Irakiens, entre autres, ils vont pas vous dire le contraire, c'est lourd de conséquences pour eux. Hein. Bah là, ça va être lourd de conséquences pour nous aussi, parce que je vous signale un truc, on est quand même dans une situation où le terrain de jeu actuel, c'est quand même l'Europe. Hein. Alors, vu les moyens technologiques et vu les puissances qui sont face à face, rassurez-vous, si ça part vraiment en cacahuète, je pense que ça va chauffer aussi du côté nord-américain. Ils seront quand même pas épargnés par le souci, ça c'est clair. Mais en attendant, voilà, donc c'est-à-dire que les gens, on va dire même le peuple, hein, dans son ensemble, eh bien va voter pour ça. Donc en fait, quand on va vers un effondrement quelque part, il y a techniquement des signaux, et puis ça s'explique, hein, j'en parle dans mon dernier livre aussi, hein. C'est toujours une histoire de pognon, hein, voilà, vous comprendrez tout ça. Eh bien en fait, on tricote nous-mêmes à notre propre perte, parce que ça doit être le déterminisme historique, et à un moment donné, on doit être amenés tous à s'effondrer pour pouvoir rebâtir autre chose. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà. Donc à partir de là, effectivement, eh bien il faut se préparer. Voilà. Alors se préparer, c'est bien beau. Vous me dites, ouais, ça peut partir en couille. Bah oui, ça peut partir vraiment en couille, parce que je vous rappelle un truc quand même, hein, tout ça c'est plus ou moins orchestré. Hein. En mars 2020, on nous amusait avec le Coco Circus, mais pendant ce temps-là, pendant toute l'année, là, il y avait le Defend Europe 2020, c'est-à-dire 20 000 soldats de l'OTAN avec un certain nombre de soldats américains qui étaient déjà sur le territoire européen pour défendre l'Europe d'une éventuelle invasion russe. Donc bon, on était en 2020, mais tout le monde était polarisé par le fameux Coco Circus. Bref, donc les devants étaient pris déjà. Hein. Donc c'est pas une surprise tout ça, c'est organisé, voilà, on le sait très bien. Que dire d'autre? Bah, qu'aujourd'hui, évidemment, les bases américaines se développent, hein, encore un peu plus là au niveau de l'OTAN. Donc ils font une sorte de ceinture près de l'Ukraine. Donc vous avez évidemment la Roumanie qui est une grosse base, vous avez la Slovaquie, vous avez la Hongrie, et puis un petit peu de Bulgarie aussi, voilà. Puis on envoie des hommes, on envoie du matériel, on envoie tout ça. Donc ils s'installent finalement ils vont s'installer dans une guerre longue, voilà, guerre d'usure, en espérant que ça ne parte pas tout à fait en sucette, parce que là, pour le coup, ça serait mondial. Et c'est quand même le risque. Hein. Pourquoi? Parce que ces deux parties, eh bien, mènent une guerre existentielle. Les deux ne peuvent pas perdre, c'est impossible. Pourquoi? Bah, vous vous doutez bien qu'avec tout ce qui a été mis en place contre les Russes dès le début du conflit, c'est difficile de dire, hop, allez, on oublie, on repart sur d'autres bases. Non, ils ont été complètement diabolisés. Leur leader, Poutine, alors c'est pareil, je pense que lui, s'il perd, il n'a pas envie de finir comme Saddam Hussein. Donc ça me paraît difficile. Et puis après, les valeurs de civilisation ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Voilà, en zone occidentale, on fait la promotion du wokisme, de l'énergie verte, tout ça. Mais bon, si vous pouvez récupérer, évidemment au passage, parce que bon, les mecs sont pas complètement cons, il y a quand même le réel derrière. Hein. Voilà, je vais bien faire tourner un moteur par le pouvoir de l'esprit. Et je pense notamment à une voiture électrique, mais c'est quand même bourré de métaux rares, là-dedans on en a besoin. Et il faut aller les chercher quelque part. Bref. Donc voilà, donc toutes les guerres sont fomentées toujours, parce que derrière il y a des raisons énergétiques, hein, très clairement. Voilà. Donc effectivement ça peut partir en couille. Et les deux parties bah, ne peuvent pas céder, très clairement. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, bah, on est dans une situation qui potentiellement peut escalader vers quelque chose de beaucoup plus, on va dire, dramatique au niveau mondial, évidemment, parce que si ça part en couille au niveau des deux empires, j'entends zone euro-asiatique d'un côté et zone occidentale de l'autre, évidemment, il y a d'autres pays qui vont se joindre à la danse, c'est évident, là, ils vont en profiter. Hein. Et avec les technologies actuelles, yallah, ça peut être rock'n'roll très vite. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un certain nombre de choses à faire pour les gens qui sont alertés, hein, de l'autre côté. Parce que là, on a deux fronts, nous, quelque part. C'est-à-dire que
En face, on a des choses qu'on peut pas maîtriser. En fait, on peut pas vraiment maîtriser beaucoup de choses là, hein, mais il y a des choses qu'on peut maîtriser soi. Donc déjà, dans un premier temps, il faut se former. Et puis, il faut être calé physiquement, mentalement. C'est pas la peine d'aller chercher et d'aller acheter un calibre 12 si déjà dans votre tête et si physiquement vous n'êtes pas calé. C'est pas comme ça que ça marche. Donc il y a un gros travail à faire au quotidien, parce que je rappelle que cette guerre quand même, qui est quand même une guerre qui a été entreprise depuis quelques années, et notamment on l'a bien vu depuis mars 2020, sur les populations, c'est déjà une guerre spirituelle. Hein. Avant la guerre armée, machin, il ne faut pas perdre de vue l'objectif. C'est-à-dire que derrière, admettons, on est en zone occidentale, on met une branlée à Poutine, tout le monde il est content, tout le monde il saute de joie dans la rue en disant ouais, on a gagné, ouais. Bah non, en fait, parce que on sait très bien que nos élites derrière n'ont pas forcément un programme très réjouissant pour nous, le bétail. Voilà, donc on a gagné que dalle derrière, hein, faut le savoir. Donc on est obligé de se préparer en conséquence par rapport à ces alternatives. Et ça commence par un travail sur soi, et notamment un travail pour être calé d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire être physiquement apte, mentalement apte, et puis être calé au niveau de son éthique personnelle. Ça c'est super important pour ne pas lâcher, parce que bon, on a des surprises, hein, c'est pas forcément les Rambo aux gros bras, ça marche qu'à la télé, hein, les mecs qui sont là et puis qui sont prêts à tout démonter, qui sont calés. Non, souvent on a des petites nanas d'1,50 m, on a des petits mecs qui tout mouillés, ne font pas grand chose, mais en attendant, quand ils disent non, c'est non. Voilà, c'est comme ça. On l'a bien vu avec la crise sanitaire, hein, quand on voit un docteur fauché porter ses couilles, voilà, on en voit d'autres hein, qui jouent les gros bras puis qui se déballonnent très très vite. Donc on a des surprises. Donc quand on veut être dans le premier camp, bah, y a un travail à faire sur soi au quotidien, c'est important. Voilà. Et puis normalement, si vous entreprenez ce travail correctement, ça vous sert, encore une fois, quelle que soit la partie du cycle dans laquelle vous vous trouvez. Hein. Parce que si c'est pour se préparer, entre guillemets, à survivre à une guerre nucléaire, ok, moi je veux bien, mais enfin bon, déjà c'est pas comme ça que ça marche, parce qu'on sait pas ce qui va se passer, par définition, on définit que des tendances lourdes, on essaye de se positionner en conséquence, mais on a un plan A, un plan B, un plan C. Voilà. Et le premier des plans, c'est de bien vivre au quotidien, parce que sinon ça sert à rien. Si allez vous enterrer sous terre à 30 mètres dans une cave, avec des boîtes de conserve, en attendant l'Holocauste, pas certain, je suis pas sûr que ça tienne très longtemps. Alors, si ça arrive demain et que vous avez pris la décision aujourd'hui, vous serez peut-être content, mais vous pouvez attendre 10 ans encore, hein, donc c'est pas vraiment une façon de vivre. Voilà. Donc à partir de là, il y a ce travail à faire sur soi. Je vous tiens au courant, mon bouquin sort normalement dans une quinzaine de jours. Et puis, bah écoutez, restez calés encore une fois, hein. Ça va bien se passer d'une façon ou d'une autre. Allez, je vous dis à plus, ciao.